décolle direction l'aéroport. Et oui, je vous retrouve à nouveau sur un format horizontal. Ça revient enfin à la mode, donc je suis plutôt contente et je me dis, c'est le moment de reprendre le pli et qu'on vous emmène avec nous. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, mes écouteurs ont lâché après 6 années de beau et loyaux services. Merci Apple. Et ben me voilà partie pour en chercher d'autres. Ils nous ont enlevé les valises parce que l'avion est full. Voilà, c'est génial de pouvoir payer pour avoir sa valise et être sûr qu'elle ne part pas. Il est 16h51, c'est-à-dire 17-18, quasiment 19h en France. Et on va enfin à l'hôtel. Dans 8 minutes, on y arrive. Et vraiment, je compte prendre une douche et boire un foutu cocktail. Ah mais t'as pas ouvert? Moi ça me fait mon repas du soir. Toute belle film, ça me fait penser un peu à ce que tu manges en Grèce avec du froid. On est prêt, il fait super beau côté mer, je vous montre après. Par contre, il fait moche côté terre. Là, on voit plusieurs lacs dans plusieurs plus petits cratères qui est hyper connu. Super connu, mais bah, on verra ce qui se passe quoi. Ah mais avec la... Qu'est-ce qu'il y a? Sacré vue ça. Regarde. Tête. Pom pom pom. Je vous montre. Qu'on voit rien. Thomas est parti voir. J'arrive déjà plus à le voir. Il y a des moments où ça se dégage, mais il y a tous des connards qui restent appuyés sur la barrière. Fais une signature à ta Franche-Comté. Qu'est-ce que t'as dit? Ah voilà, l'univers est avec nous quand même. Ah bah encore mieux là. Donc on a fait presque tout ce qu'on voulait faire ce matin, à part la grande randonnée de 3 heures, mais de 2 heures, mais c'était pour voir. Tu peux passer le centre. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. On a été voir le Mirador avec le superbe hôtel, et pour donner un peu de contexte sur l'hôtel, ça a été vraiment le luxe à part entière, sauf qu'il a ouvert ses portes et il a refermé direct. Sinon c'est interdit d'épinetterie, il y a des gens qui y sont allés, nous... Et je pense que ça aurait été vraiment un hôtel magique parce que les chambres en plus donnaient vue sur les lacs et tout, c'était trop beau. Comme ça. Et donc là on est sable noir, c'est la fausse terrasse. Là c'est de la... Tout ça, ça fait en fait à partir de lave. Merci l'Islande pour... Je cherche à manger depuis 3 heures et bah en fait ils nous prennent nulle part. Et ça par contre ça vient, c'est vraiment le point hyper relou. On est allé dans une épicerie, il n'y a rien pour manger non plus. Ah, c'est pas la pâte. Mais non.
Et autour, en fait, il y a tous les fumerolles. Donc, vous savez, c'est le soufre qui sort et cette fumée qui sort directement du travail voilà, j'arrive plus à parler, du centre de la Terre. Et apparemment, les restaurateurs locaux, justement, cuisent leur repas dedans. Et donc, quand on aura fini la balade, on devrait pouvoir les voir venir chercher la nourriture. Après, ça dépend le temps qu'on va prendre pour la balade autour du lac. Ça me rappelle tellement l'Islande quand on avait marché au milieu. Incroyable. Cette activité directement de la terre. Et ça, c'est probablement ce que disait Thomas pour mettre les plats dessus. Il a l'air plus convaincu. Ça va, encore l'odeur, c'est pas pire que ça, on l'a pas chez nous, hein. Ça, tu peux. Comme vous allez le voir, je vais tenter de faire voler le drone. C'est un échec. Cuisson. Je suis pas encore 100% à l'aise. J'aurais dû commander bien plus tôt. Mais on va s'entraîner pour la Norvège. En tout cas, là j'ai voulu faire le follow. Il ne nous a pas follow, c'est Thomas qui a dit retourne-toi, il avance pas. Et on a encore une petite semaine. Et sinon après j'ai encore 3-4 mois avant la Norvège où ça sera vachement plus joli quand même. On arrive du coup à l'église de José do Franco, un truc comme ça, qu'il a fait construite en fait parce que sa femme était malade et il avait promis à Dieu que si sa femme guérissait, il ferait construire cette petite chapelle. Et c'est plutôt pas mal, j'aimerais bien qu'on fasse une preuve d'amour aussi comme ça. Je peux pas construire une église pour moi. C'est leur spécialité, ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment faire les ragoûts dans les machins. Ouais. Donc... alors le verdict? Ça m'a fait longtemps. Donc, la viande. Ça se dessape. On est en plein dans une sorte de brume. Direction du coup le parc Terra Nostra où là il y aura les trucs pour se baigner et tout dans l'eau chaude. Donc c'est un jardin botanique qui a été créé par un ancien ambassadeur américain, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Thomas, et qui a ramené donc les premiers arbres exotiques. Il est fou. Du coup, petit plan du parc. Les jacuzzi, ça sera là-bas. Non, faut pas, c'est déconseillé. Ouais. Du coup, là, vous avez la fameuse maison. Et là, vous avez le bassin géothermal. On va aller se baigner tout à l'heure. Et vous avez dit que la couleur est Le bassin du caca. spéciale, mais qui est tout à fait normale puisque très riche en fer. Là où naissent toutes les plantes. Non, bah touche pas. Oh, tu me saoules. Heureusement que j'ai pas de gosse. Allez, c'est bon. On avance. C'est trop joli. Puis après, il faut réorganiser juste les prochaines journées. Et voilà. C'est bon? Tu vas mieux? Sur une journée sous le signe de la pluie, très clairement. Visiter la partie nord-est en voiture avec des spots à certains endroits
pas trop intense pour moi, mais quand même qu'on puisse visiter un peu sans être complètement sous la pluie. Voilà. Et Thomas a retrouvé son Nutella. Même s'il fait pas beau. Thomas a décidé d'aller chercher où est le sauna pour faire un tour de sauna puis après plonger là. C'est quand même trop beau. On est vraiment trop bien situé. Un foufou. Mais c'est pas grave. On t'en peut. Tu vois, on a bien fait de venir. Ouais. Tu crois qu'il y a quoi de l'autre côté? Ah. Oula. C'est trop beau. Les mains supportent. Ouais, ok, ouais. Mais t'as des nouvelles baskets? J'ai mis sa connerie, bien évidemment. Avec... Et voilà, a réussi à se garer, mais ne peut pas sortir de la voiture. Le fameux pont aux 7 portes. Et un bâtiment de la pierre volcanique. Tout a été fait vraiment très typique à Sorien. Et donc avec la pierre de lave, mais en fait on le voit bien sur le côté. Et c'est trop joli quand vous passez dessus. La place est vraiment superbe. Et ça a vraiment une architecture très typique des Açores. Parce que nous, on a déjà vu beaucoup de choses colorées qui font vraiment penser à ce côté très portugais. Et là, vous avez vraiment toute la place, quoi. Et je vous la montre aussi de l'autre côté. Bref, la place est vraiment trop belle. Tiens, bah comme ça on sait. Ça, c'est le tout premier phare qui a été construit aux Açores. On n'arrive pas à s'en approcher. Mais par contre, c'est magnifique. C'est ici que s'est créé le premier peuple aux Açores. Donc c'est vraiment ici que tout a commencé finalement. Donc là on est directement arrivé sur le port. Et moi j'adore tellement ce côté mystique avec les nuages, etc. Je trouve ça magnifique. Vous avez cette fameuse grande porte. Et donc c'est effectivement au 15e siècle où les premiers habitants sont arrivés. Et ils sont arrivés donc par ce port directement qu'on voit plus loin, que je trouve juste magnifique. Toujours un peu sous la pluie. Et encore, je trouve que ça va être une cata. Et aujourd'hui, du coup, journée un peu plus cool puisqu'on a dû décaler à cause de la tempête. Aujourd'hui, on devait aller se baigner dans la jungle, enfin, dans la forêt, géothermique, tout ça. On a dû tout décaler puisqu'il y a eu des dégâts. Donc, ça sera remis à plus tard.
Donc voilà, ça va être une journée un peu plus cool, mais très bien parce que j'ai été malade cette nuit. Alors moi, j'ai pas du tout digéré. Et au moins, ça vous permet de se reposer un peu. Mais il est censé faire beau à partir de midi jusqu'à 17. Le thé au jasmin. C'était pas oufissime. C'est, je sais pas, franchement trop déçu. Puis après, de toute façon, je finis par le shop boutique, à foison. Puis voilà. Sur l'île São Miguel aux Açores. Cette journée-là, elle va être beaucoup moins dans la nature et beaucoup plus dans la civilisation puisque on visite Ponta Delgada. Ce sera le moment aussi pour faire les 2-3 souvenirs qu'on veut prendre. Maquillage et on y va. Actuellement, plus de pluie. Il a plu cette nuit, mais là, il n'y en a plus. Juste des nuages, mais bon, tant que ça se tient comme ça me va. C'est plutôt tranquille. plantation d'ananas là, nul à chier. On va rentrer dedans, il n'y a rien. Juste la boutique de souvenirs. Là, on va visiter du coup une grotte, un tunnel de lave qui est en dessous de la ville principale à Ponta Delgada. C'est un truc qu'on avait déjà fait, je crois, à Lanzarote de Tenerife.
un des deux, et qu'on refait là parce que c'est quand même assez chouette. Finalement, en espérant que ça soit pas aussi expéditif et pourri que toutes les visites qu'on a faites pour l'instant sur l'île. Et surtout, je perds espoir pour la sortie de baleine demain. Mon avis, dead. Qu'ils ont refermé manuellement parce qu'en fait c'était de la lave quoi, et ça permettait à ce que ça garde la grotte en bon état, plus ou moins. C'est la première fois qu'on fait vraiment un massage, genre elle t'a replié les jambes et tout aussi. Moi tibia, on verra je pense demain. La petite pina colada, santé. Avant d'aller chercher une pizza, j'ai repéré un endroit qui a l'air trop sympa. Et puis de rentrer tranquille. Et voilà. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais au pire je réglerai le son. Update sur cette dernière journée à 1 heure de partir. C'est annulé de nouveau. Puisque là, on devait aller dans des thermes au milieu d'un parc, etc. Très naturel. On croise les doigts parce que cet après-midi, on est censé faire une sortie en bateau pour aller voir les baleines. Ça peut être annulé. Enfin, vraiment, on était en train de débriefer avec Thomas. C'est pas le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. Je pense que même chaleur et tout, si, peut-être que si on avait eu du chaud tout le temps, sauf que il faut savoir, et ils nous ont expliqué quand même, c'est que ça change, même en plein été, ça peut changer. Donc, voilà. Au moins, ce sera reposé. On est vraiment sur une météo qu'on adore. Alors, ça pue, c'est horrible. Mais c'est pas trop mal pour une dernière journée. Et ça pue la veille. On vient d'avoir l'excursion en bateau qui annule et qui donc on va faire un remboursement. Puis on va essayer de voir si on peut retourner aux baignades qu'on n'avait pas pu faire du coup en fonction de la température et puis si c'est visible ou pas. Et j'ai pris la tradition. Je me baigne. Je vais me baigner. Nanana. Bon anniversaire surtout. Du coup, je vous ai fait aucun update, mais notre vol a été annulé. On a trouvé un hôtel au bout de 3 heures pour cette nuit. Et là, on découvre que les gens se baignent dans le port. Thomas n'a jamais été aussi saoulé en vacances. Moi, je vais me suicider. Encore plus quand c'est le jour de son anniversaire. Et il nous rembourse la nuit d'hôtel déjà. Et on verra pour la voiture de Lockfou. Je vérifie. Prévoyez, et c'est ce que je dis à tous mes clients, de 1, prévoyez un budget supplémentaire, de 2, prévoyez des jours en plus, puisque nous sommes actuellement bloqués. C'est seulement au bout de 5 heures d'attente qu'on a réussi à nous mettre sur un vol demain, mais ils ne savent pas. Et là maintenant, on est dans un hôtel puisque le nôtre n'a pas pu compléter. Et on attend, puisque le système, ils ont reçu notre confirmation de réservation, mais ils ne l'ont pas mis dans le système. Ne partez pas au centime près et s'il vous plaît, ne partez pas pour reprendre le boulot le lendemain. Parce que vraiment, crise d'angoisse assurée. Allez, je vous ferai, je pense, un récap à la fin de la fin, quand on sera finalement dans l'avion. Et puis, ce sera un clap pour ce voyage. Et vivement la Norvège, où je pense que ça sera... Je suis un peu floue là. Où ça devrait être 10 fois mieux.